La nuit était tombée avec une lourdeur inhabituelle sur la baie. La mer, comme obéissant à une ancienne malédiction, s'était retirée silencieusement, dévoilant un désert de sable froid et collant, un miroir d'ombre où les étoiles se refusaient à se refléter. Le mont Saint-Michel, perché comme un doigt accusateur entre ciel et mer, semblait s'élever non plus vers Dieu, mais contre quelque chose, ou quelqu'un. Il était minuit passé de quelques instants lorsque le cri déchira l'obscurité. Un cri guttural, étranglé, un râle inhumain, comme si les pierres elles-mêmes avaient été contraintes à la parole. Ceux qui l'entendirent plus tard jurèrent qu'il ne venait pas d'une gorge humaine. Et pourtant, frère Adriel s'éveilla en sursaut. Depuis quelque temps déjà, son sommeil était peuplé d'images floues, de rêves noirs et de paroles qui ne lui appartenaient pas. Mais ce cri ne venait pas d'un rêve. Il saisit une bougie, alluma la mèche et sortit de sa cellule. Les couloirs résonnaient d'un silence trouble, comme si l'abbaye entière retenait son souffle. Il croisa frère Isidore, livide, serrant un crucifix dans une main tremblante. « Tu l'as entendu » murmura Isidore. Adriel acquiesça. Ils avancèrent ensemble, prudemment, vers l'aile nord du cloître. Ce qu'ils découvrirent figerait leur sang à jamais. Le corps de frère Théobald gisait sur les marches menant à la bibliothèque. Il était affalé sur le côté, les bras tordus, les yeux grands ouverts. Une large entaille lui traversait la gorge, béante, écarlate, d'une précision presque chirurgicale. Du sang s'était écoulé en silence, dessinant une traînée qui serpentait jusqu'au seuil de la porte. Mais ce n'était pas tout. Sur le mur, derrière lui, écrit avec ce même sang, « Il savait ». 2 mots, 2 simples mots, mais porteurs d'un poids insoutenable. Le père abbé accourut, suivi de plusieurs moines. Certains se signèrent, d'autres détournèrent les yeux, ébranlés. Que personne ne sorte ni n'entre. Jusqu'à nouvel ordre, cette abbaye devient un sanctuaire scellé. Le démon est peut-être déjà parmi nous, dit le père abbé, la voix grave. Mais derrière leur silence et leurs prières, les murmures commencèrent. Car frère Théobald n'était pas un moine ordinaire. Depuis plusieurs semaines, il agissait étrangement. Il s'isolait, priait dans des lieux oubliés, consultait des manuscrits anciens et surtout, il descendait seul dans la crypte inférieure, un endroit que le père abbé avait interdit à tous depuis des années, un lieu dont personne ne parlait. Dans les jours qui précédèrent sa mort, Théobald semblait obsédé. Il notait des symboles étranges dans un carnet qu'il gardait toujours sur lui. Il interrogeait les plus anciens sur les fondations du mont, sur des tunnels murés, des passages disparus. Certains pensaient qu'il perdait l'esprit, d'autres murmuraient que le diable lui-même l'avait séduit. Ce soir-là, alors que les autres moines tentaient de prier au réfectoire, frère Adriel ne pouvait trouver la paix. Quelque chose en lui, un mélange de peur et de devoir, le poussa à retourner sur les lieux du crime. À la lueur de sa bougie, il examina les alentours. Et là, dans un interstice entre 2 pierres du mur, derrière un crucifix, il trouva un petit carnet relié de cuir. Le carnet de Théobald. Les premières pages contenaient des versets modifiés, presque hérétiques. Puis des notes. Il y a une porte, en bas, sous la pierre gravée. Elle respire. Chaque nuit, j'entends la voix. Elle me parle. Elle me promet la vérité. Le cloître est double. Celui qu'on voit et celui qu'on ne veut pas voir. Adriel sentit une sueur glacée lui couler dans le dos. Il referma lentement le carnet. Quelque chose s'éveillait dans son esprit, une peur ancienne, primale, une vérité qu'il ne voulait pas connaître, mais qu'il devait affronter. Dehors, la marée montait à nouveau, et dans les profondeurs du mont, quelque chose ou quelqu'un semblait attendre. Le sang sur les pierres n'était que le début. La journée suivante s'étira dans une atmosphère suffocante, comme si le mont lui-même retenait sa respiration. Le silence régnait dans les couloirs, troublé uniquement par les bruits discrets des pas sur les pierres froides. Personne ne parlait à haute voix. Tous redoutaient que ce qu'ils pensaient à voix basse devienne réalité. Dans le scriptorium, frère Adriel relisait le carnet de Théobald, mot à mot. Chaque page semblait plus dérangeante que la précédente. La crypte s'ouvre dans les rêves avant de s'ouvrir dans la pierre. Ils savaient. Ils ont muré l'entrée, mais le chant continue. Il revient. Quel chant, quelle île. Et surtout, qu'avait vu Théobald pour mériter une mort aussi brutale? Adriel décida d'agir. Il ne pouvait plus attendre que la vérité lui soit révélée. Il devait la chercher, quitte à réveiller ce qui dort. La crypte inférieure était supposée inaccessible. Les escaliers en colimaçon y menant avaient été condamnés par une grille de fer forgée rouillée et scellée de cire noire depuis des années. Mais cette nuit-là,
Une partie de la cire avait été brisée. Quelqu'un était déjà descendu, récemment. Il fit fondre le reste avec la flamme de sa bougie, en silence. Les marches descendaient, humides et tordues, comme si le mont lui-même avait changé d'avis plusieurs fois avant de décider où les creuser. L'air devenait plus lourd à chaque pas. Une odeur persistante de sel et de moisissure emplissait ses narines. Et au fond, une étrange sensation de vibration, comme un grondement lointain, presque vivant. Il atteignit un ancien vestibule creusé dans la roche. Là, sous les gravats, il trouva une dalle circulaire, portant des inscriptions presque effacées par le temps. Mais un mot restait lisible. Silentium. Autour de la dalle, des marques récentes. Quelqu'un avait essayé de la soulever. Pendant ce temps, au cloître, les soupçons se multipliaient. Frère Géraud, le plus âgé des moines, affirma avoir vu frère Théobald discuter dans le clocher la veille de sa mort. Mais avec qui? Il ne savait pas, ou il refusait de le dire. Le père abbé interrogea tous les frères. Aucun ne reconnut être passé près de la bibliothèque cette nuit-là. Pourtant, les marques de pas dans la poussière racontaient une autre histoire. 2 paires de sandales, l'une plus large que l'autre, s'étaient croisées juste devant l'endroit où Théobald fut tué. L'un d'entre eux mentait, ou plusieurs. Un jeune novice, frère Éloi, révéla enfin une information troublante. Frère Théobald m'a confié, quelques jours avant sa mort, qu'il croyait que quelque chose vivait sous nous. Pas des rats, pas des ombres, quelque chose qui observe. Il se mit à pleurer. Il m'a dit, si je meurs, c'est qu'ils ont découvert ce que j'ai vu. Dans sa cellule, Adriel examinait une carte ancienne du mont, trouvée dans les archives secrètes. Une galerie oubliée, notée comme Galeria Occulta, semblait mener sous le cœur de l'église, au niveau de la dalle qu'il avait trouvée. Mais ce qui le troubla le plus, ce fut un dessin marginal, à moitié effacé. Une figure voûtée, aux bras démesurés, enfermée derrière des cercles magiques. Sous le dessin, l'ange tombé n'a pas d'aile, mais il murmure encore. La peur le glaça. Était-ce une métaphore ou un avertissement? Il se leva. Il devait retourner à la crypte. Il devait comprendre ce que Théobald avait réveillé. Mais cette nuit-là, avant qu'il n'atteigne les escaliers, il trouva la porte de sa cellule entr'ouverte. Quelqu'un y était entré. Sur sa couche, un symbole avait été tracé en cendre noire, une main inversée, et sur le mur, à la craie blanche, une phrase. « Tu creuses ta propre tombe ». Le froid mordait les os. Plus qu'un froid d'hiver, un froid ancien qui semblait remonter de la pierre elle-même, comme si le mont Saint-Michel suintait les âmes oubliées. Frère Adriel tenait dans sa main le carnet de Théobald, et dans son esprit, une seule certitude. La vérité n'était plus une question de foi, mais de survie. Il descendit de nouveau dans la crypte, à la lueur d'une lanterne dissimulée sous sa robe. La dalle portant l'inscription « Silentium » semblait différente ce soir-là, plus vibrante, comme si ce mot, désormais, ne demandait plus le silence, mais le bruit du silence. À l'aide d'un levier rouillé trouvé dans les galeries de stockage, il parvint à déplacer la pierre, centimètre par centimètre, dans un grincement qui ressemblait à un râle. En dessous, un escalier tournant vers les entrailles du roc. Adriel hésita, puis il descendit. La galerie souterraine était étroite, étranglée, mais taillée à la main. Les murs, à certains endroits, portaient des inscriptions en latin ancien, des symboles d'exorcisme, des croix renversées barrées à l'encre noire, des avertissements. Et pourtant, il continua. Après plusieurs minutes de descente, il atteignit une pièce ronde. Au centre, une stèle. Dessus, une boîte de pierre scellée. Et autour, 8 statues de moines, sans visage. Sur les murs, des fresques presque effacées représentaient un rituel. Des hommes en robe, dessinant un cercle autour d'un être informe, mi-homme, mi-animal, agenouillé. Le texte accompagnant disait « Nous l'avons enfermé, pour que la lumière revienne. Quiconque le réveille sera jugé. » Mais ce n'est pas tout. Dans un renfoncement du mur, il trouva des restes humains, vieux et récents, des os, un scapulaire moderne, des morceaux de tissu portant le blason de l'abbaye, et un objet, un crucifix, couvert de sang séché. Adriel comprit. Quelqu'un récemment était descendu ici. Quelqu'un peut-être avait tué Théobald, parce qu'il savait, parce qu'il avait vu ça. Il entendit un bruit, derrière lui. Il se retourna brusquement. Une silhouette, encapuchonnée, se tenait à l'entrée de la galerie, silencieuse. « Qui êtes-vous » lança-t-il, la voix tremblante.
Pas de réponse. Seulement une phrase, prononcée d'un ton sec. « Tu es allé trop loin, frère Adriel. » La silhouette s'approcha, et la lumière révéla un visage familier, le père abbé. « Pourquoi ?» souffla Adriel. « Pourquoi avoir tué Théobald ? Il n'était plus pur. Il voulait ouvrir ce qui a été scellé pour une raison. Tu crois que je suis le premier à protéger ce secret ? Je suis seulement l'héritier, comme mes prédécesseurs. » Le regard d'Adriel se figea. « Ce n'est pas un démon que vous cachez, c'est une vérité, quelque chose d'humain. » Le père abbé sourit, triste. « Pire que cela, ce que nous cachons ici, c'est la mémoire du péché de l'Église, une trahison ancienne, un crime fondateur. Si cela était révélé, toute la foi s'écroulerait. » Il s'approcha encore, tenant une dague liturgique. « Tu dois choisir, Adriel, rejoindre notre silence, ou reposer ici, comme les autres. » Mais Adriel, dans un geste désespéré, renversa la lanterne. Le feu s'empara des draps et du cuir des reliques anciennes. Une colonne de fumée monta, étouffante. Profitant du chaos, il s'enfuit par un passage secondaire révélé dans la fresque fissurée. Derrière lui, la crypte brûlait, le secret flambait. Mais il savait que rien n'était encore terminé. À l'aube, alors que les moines priaient, le père abbé n'était plus là. Certains dirent qu'il avait quitté le mont, d'autres qu'il s'était enfermé dans la crypte. Adriel, lui, resta silencieux, mais dans ses yeux, une lueur nouvelle. Il portait désormais le poids d'un secret, et il savait, tôt ou tard, il faudrait choisir entre vérité et damnation. Les jours suivants passèrent dans un calme étrange, comme si le mont lui-même avait absorbé la violence, la trahison, le feu, et avait refermé ses bras de pierre autour d'un secret qu'on ne devait plus nommer. Frère Adriel n'avait rien dit, il n'avait pas dénoncé, il n'avait pas accusé, mais il n'avait pas oublié. Il était désormais un autre homme. Il ne dormait presque plus. Les chants grégoriens lui semblaient vides, les prières mécaniques. Et dans le silence de sa cellule, il entendait encore la voix du père abbé résonner. « Tu es allé trop loin, frère Adriel. » Un matin d'hiver, un messager venu du continent arriva. Il portait un ordre officiel. Une délégation ecclésiastique de Paris devait venir inspecter l'abbaye à la suite de rumeurs persistantes. Quelqu'un avait parlé. Était-ce frère Éloi, un pèlerin ayant vu le feu s'échapper des fissures du mont, ou le père abbé lui-même, rongé par le remords? Adriel sentit que l'heure approchait. On ne pourrait plus cacher ce qui avait été révélé. Les cendres de la crypte remontaient lentement à la surface, dans les gestes des moines, dans les silences prolongés, dans les regards fuyants. Le poids du secret devenait une cloche sourde, sonnant en boucle dans son crâne. Le jour de l'inspection arriva. 3 prélats et 2 inquisiteurs, robes noires, regards perçants. Ils interrogèrent les moines un par un. Ils demandèrent des explications sur la disparition du père abbé, sur les rumeurs d'hérésie, sur les manuscrits brûlés. Frère Adriel fut convoqué en dernier. Il entra dans la salle capitulaire, le cœur battant. Il savait que ce qu'il dirait déciderait du destin non seulement de l'abbaye, mais peut-être de l'Église elle-même. On lui posa la question. « Avez-vous connaissance d'un savoir interdit conservé sous le mont, de rites profanés, d'un meurtre dissimulé ?» Il ferma les yeux. Il revit la crypte, la boîte scellée, les fresques anciennes, les os calcinés. Il entendit la voix de Théobald. « S'il me tue, c'est que j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. » Puis il ouvrit les yeux, et il répondit « Je n'ai rien vu. Que Dieu me pardonne. Mais je n'ai rien vu. » Ils le relâchèrent. L'abbaye fut déclarée pure, l'affaire close. Mais quelque chose s'était brisé. Frère Adriel ne dormit plus jamais dans sa cellule. Chaque nuit, il descendait seul dans le cloître désert, assis sur les marches où Théobald avait été tué, les yeux tournés vers la mer montante. Il ne parlait plus, et un matin, il disparut. Certains dirent qu'il était parti vivre en ermite. D'autres murmurèrent qu'il s'était jeté du haut de la tour, incapable de porter le poids de son silence. Mais personne ne retrouva jamais son corps. Aujourd'hui encore, les visiteurs du Mont-Saint-Michel passent devant l'ancien cloître, sans savoir ce qui s'y est passé, sans entendre, dans la pierre, les murmures anciens. Mais parfois, la nuit, lorsque le vent monte du large et que la mer entoure l'île comme un piège, certains affirment entendre un chant étouffé, lointain, semblable à une plainte. Et si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous aussi 2 mots « Il savait ».